La semaine dernière, nous sommes tombés sur ce cimetière de locomotives abandonnées. Vous l'attendiez tous. Voici enfin la deuxième partie. Et là, on s'en va sur le dépôt. Et comme vous pouvez le voir, comme dans tous nos urbex, la nature a totalement repris ses droits. Regardez les rails ici, on le voit à peine. Ah, il y a une vieille porte ici, à mon avis d'une locomotive, aux couleurs d'époque. Regardez les amis, le vieux dépôt qu'on vous montrait tout à l'heure. On va essayer de rentrer dedans. Ce dépôt, les amis, est juste immense. Et alors, il y a la pluie qui tombe, ça vous met vraiment dans l'ambiance. En tout cas, ce que je ne comprendrai jamais, c'est les gens qui vandalisent, qui cassent tout. Quel est l'intérêt de faire ça? Je ne comprends pas. Alors, quand vous faites de l'urbex, on ne le répétera pas assez, mais ne détruisez pas. Gardez le bâtiment dans l'état que vous l'avez trouvé. Nous, dans les bâtiments qu'on rentre, généralement, on ne casse pas, on ne détruit pas les portes pour y rentrer. Si c'est fermé et qu'on ne sait pas y rentrer, on ne va pas forcer en fait. Donc on essaie toujours de trouver une alternative, une entrée. Et comme vous l'avez pu voir dans notre avant-dernière vidéo sur le jardin de jeux d'enfants, on est passé par le toit parce qu'il y avait un trou. Mais jamais on serait monté et démonté le toit pour y rentrer. Voilà les amis, je suis arrivé au bout de l'entrepôt. Comme vous pouvez le voir, il comporte le numéro 20. À la longueur des quais, on peut supposer qu'il devait y avoir 2 à 3 machines par quai, qui faisait entre 40 et 60 machines en même temps qui pouvaient se trouver dans l'entrepôt, ce qui vous donne un petit peu la taille de cet hangar. C'est gigantesque. Je viens d'apercevoir un autre bâtiment. On va aller explorer ça tout de suite. Je profite de ce petit intermède. Il y a quand même pas mal de bâtiments. Vous pouvez lâcher toujours un petit like si notre boulot vous plaît. Et pourquoi pas vous abonner. Faut pas hésiter. Tu crois que c'est une école là-bas, toi? Je sais pas, j'ai vu un banc là-bas, c'est ça qui est tout juste une école. On va aller voir. C'est quand même bizarre parce que... Et la nature prend vraiment ses droits. Qu'avons-nous ici? Je vais quand même aller voir l'autre côté s'il n'y a pas une entrée, parce que Lo et moi, on est les spécialistes de rentrer, de se mettre des difficultés pour rentrer, alors que les portes sont ouvertes. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une entrée. Alors ici, à mon avis, c'était des bureaux administratifs. Où il y avait les techniciens, certainement. Vous pouvez voir, il y a toujours les tags qui sont là. Celui-ci est particulièrement sympa. Ouais, tu disais que c'était un centre de formation. À mon avis, c'est un centre de formation pour les mécanos ou quoi? Ouais, mécanos ou les chauffeurs de fromage, je sais pas. Ouais. En tout cas, ça fait quand même une paire d'années que c'est abandonné. Hein. Ouais. Regarde la nature. Vous avez vu, sinon c'est peut-être un centre de formation pour les jardiniers. Ne lui dites pas, mais j'en peux plus. Pour
Pour les amateurs de jeux vidéo, on vous présente Mario. Vraiment chouette. C'est vraiment un musée des graphes, quoi. Ouais, il y a des c'est beaux clair, graphes. Hein. il y a des Putain, super ça beaux donne- graphes. Ça donne super bien. Quoi, ça, c'est de l'air comprimé, c'est ça? Je sais pas, de l'oxygène liquide ou de l'air comprimé, je sais pas. Ça fait penser un peu à Walking Dead. Ça vous a fait cette série Walking Dead? C'est Ouais, extraordinaire. Hein. Et comme vous pouvez le voir, mais et c'est vraiment immense, hein, c'est grand. Hein. À côté, je ne sais pas si c'est abandonné. En tout cas, des déchets, on en a et de tout genre. C'est dingue, hein, regardez ça. Des câbles électriques. Il y a tout. Et regardez comme c'est grand. Maintenant, les gens, ils savent où ils doivent chercher si on leur a volé leur bagnole, quoi, tu vois. Ça, c'est un truc qui a été désossé. À mon avis, c'est un truc de recel, hein, non? À mon avis, ouais. Ah ouais, ça donne une ambiance glauque parce qu'il a plu. Maintenant, il fait gris. Franchement, c'est très chouette. Voici l'extérieur du dépôt. Complètement enseveli par la végétation. On va encore aller voir ce bâtiment là tout de suite, les amis. Toutes les vitres ont été cassées, tout traîne par terre. Ça donne vraiment une ambiance très mélancolique à ce lieu. Magnifique. Les amis, je suis de nouveau dans une pièce d'eau. On dirait qu'ils ont mis un camouflage. Regardez-moi ça. Et en fait, c'est tout simplement le plafond qui s'est effondré. Regardez-moi ça. Je pense que vous l'aurez déjà compris depuis le temps. Je suis un grand amateur d'art urbain. Regardez-moi ça. Cette fresque est superbe. Regardez-moi ça, les amis, la machine qui est là en dessous. J'imagine qu'il devait y avoir un pont qui partait par là et qui permet d'aller d'une rampe à l'autre. Toujours cette ambiance super glauque. Pour les amateurs du genre, on se dirait dans le film Hostel. Rendez-vous compte, les amis, la taille de ces pièces. Regardez ma main à côté. C'est impressionnant. Mais c'est ça que je me demande aussi. Lolo, je dois te dire un truc. Ouais. Quoi? Ça fait 20 minutes qu'on explore et t'es pas encore tombé. Putain, merde. Il change. Et là, on vient de tomber dans le souterrain du bâtiment. On va aller explorer. Ah, ça sent la bonne vieille huile à vide de vidange. Il y a quelque chose? Malheureusement, c'est chou blanc. Il n'y a rien du tout. Regardez ça, quelle ambiance. Ultra flippant. Regardez ça, les amis, sur quoi je tombe. Un vieux panneau de commande. Voilà. Comment pousser des arbres à l'intérieur. Et son petit frère.
C'est génial. Voilà, les voies ont été plus ou moins dégagées ici. Mais déjà, la nature reprend ses droits. Et dites-moi si je me trompe, mais les jeunes qui marchent sur les rails, c'est quel film? C'est les Goonies? Je pense que c'est les Goonies. Et ça me donne un peu cette impression-là. Franchement, c'est super sympa. Et en marchant sur les rails, on tombe sur un autre bâtiment. Ah, et là, il y a des choses à l'intérieur. Oh, regardez, c'est un générateur. Non, c'est un truc pour brancher l'électricité. Ouais, il y a encore les manettes, c'est juste excellent. Mais non, je suis bête, je vous explique. C'est pas pour mettre de l'électricité ou pas, c'est simplement les manettes qui activent les aiguillages. Regardez, ils sont numérotés ici. Bon, évidemment, oh, ben, elle va encore. Et donc là, ça fait bouger les aiguillages pour faire changer les voies. Un truc intéressant. Ouais, les amis. En fait, ça devait être une réserve de charbon ici à l'époque des locomotives à vapeur. Il y avait une réserve ici. Et comme on peut le constater, il y a encore le charbon. Il y a encore le charbon qui est dedans. C'est un truc de fou. Excellent. Ça date plus vieux que toi. Hein. À peine, à peine. À peine. Hein. Et là, on fait attention parce que il y a les caméras sur le bâtiment. Et regardez la vieille cabine électrique. Et là, on fait attention, il y a des caméras là-bas. Et là, c'est la vieille cabine électrique. Elle a été un peu pillée, ou c'est la SNCB qui l'a démantelée. Regardez ça, les amis. C'est incroyable. Quelle ambiance. Le vieux fauteuil tout pourri. Encore un casier. La chaise, la table. Terrible. Un peu partout le long du site, on tombe sur des vieux fûts comme celui-ci. Parfois en meilleur état, parfois pire. C'est excellent. Voilà les amis, encore un local technique. Un tas de filtres. Des moteurs, à mon avis il doit y avoir des pompes quelque part. Des petits extincteurs à poudre de nouveau. Et un manomètre. Mais là, c'est un peu plus... C'est plus de notre époque. Et juste pour vous donner une idée de l'atmosphère du spot, franchement, ça donne l'eau qui prend des risques sur les rails. Mais bon, jamais aller sur des rails ou des trains, les amis.